ça fait très très longtemps qu'on a envie de programmer un big band, sauf qu'il ne surprendra personne de savoir qu'un big band, même quand on ne paye pas les musiciens trop cher, ça coûte cher. Donc 19 musiciens, on ne peut pas en sortir un tous les jours. Donc là, comme c'est le dernier concert de la saison, mais également de la formule des samedis du jazz, on a dit on va finir en beauté, on va programmer ce formidable orchestre de 19 musiciens qui sont tous orléanais, certains sont au-delà d'Orléans, il y en a qui viennent de Tours, mais enfin globalement c'est quand même un groupe orléanais, donc très bien, samedi du jazz, Orléans, un big band, manière de finir, oui, en beauté, de manière un peu éclatante. Et on va, pour le coup, on va s'installer dans la grande salle du théâtre, 1000 places. Ah oui, c'est tout à fait la volonté de dire, comme on l'affirme depuis le début, les samedis du jazz, et au jazz d'ailleurs, n'ont jamais eu vocation à programmer je ne sais quelle vedette internationale, même nationale, mais véritablement, c'est la vocation d'au jazz, soutenir la scène régionale, au sens centre Val-de-Loire, c'est-à-dire les musiciens formés à Tours, à Orléans, à Chartres, à Bourges, voilà. Il y a eu 88 concerts et ce sera le 88e, ce qui représente donc 10 saisons, à raison de 8 à 9 concerts par an. C'est pour ça que ça ne fait pas 90. Il y a 2 saisons où il n'y a eu que 8 concerts dans l'année, pour diverses raisons juste de calendrier. Et ça représente quand même près de 350 musiciens. Et puis avec une moyenne de 400 spectateurs, enfin entre 300 et 400 spectateurs à chaque fois, bah ça va nous faire 35 000 spectateurs, bah on est assez content. Mais donc c'est bel et bien le dernier. Il faut aller les chercher les groupes, il faut aller les voir, il faut y aller à Tours, à Bourges, à Chartres pour rencontrer les musiciens, il faut les programmer, il faut les accueillir, les filmer, les photographier, les transporter, les nourrir, puisqu'on nourrissait même les musiciens le midi. En plus, au jazz a produit des albums, on a fait la caravane de jazz, bref. Les troupes sont un petit peu, ont beaucoup donné. Et avec une absence de renouvellement, eh ben, il est normal qu'il y ait une certaine lassitude qui se fasse jour. Et puis, j'ajoute, dans les éléments qui justifient le fait qu'on se mette un peu en pause, c'est que on a réussi au fil des années à financer à peu près nos diverses actions, soit en s'adossant à des partenaires, soit en trouvant des partenariats pour financer, par exemple, les disques qu'on a produits. Aujourd'hui, sur le compte d'au jazz, il n'y a plus un rond. Et comme ce n'est pas les subventions dont nous sommes inondés qui vont nous aider à aller plus loin, bah oui, on se met aussi en pause parce que quand le compte est vide, à part les cotisations à 40 € des 25 adhérents, on ne va pas très loin avec ça. Alors, Jazz à l'évêché, on était partenaire jusqu'ici en sachant que on a eu là aussi notre heure de gloire avec Place au Jazz Bourgogne, puis Place au Jazz de Loire, où on avait 11 concerts, des expositions, etc. On se retrouve à l'évêché, petit réceptacle pour beaucoup de projets et de programmateurs, puisqu'il y a ABCD, il y a le Nuage en Pantalon, il y a Musique et Équilibre, il y a nous. Donc on se retrouve tous un peu à l'étroit là-dedans. Et au jazz, au final, à 4 concerts à programmer, bon, c'est pas non plus... Il y a un avant et un après, et c'est vrai que je suis désolé de remettre ça sur le tapis, mais... Orléans Jazz était quand même une manifestation qui agrégeait beaucoup d'énergie autour d'une véritable ambition culturelle jazzistique. La suppression d'Orléans Jazz, symbolisée par l'arrêt des concerts du Campo Santo, a mis un peu tout ça, à redessiner un paysage dans lequel on ne se sent pas forcément à l'aise. Alors, l'évêché, on en est partenaire. C'est une manifestation très sympathique, c'est une manifestation où les spectateurs trouvent leur compte, la programmation est assez sympa, mais nous, on n'a plus trop notre place non plus, quoi. 4 concerts, enfin, ça peut se faire sur un coin de table... très très vite. Le site, lui aussi, à compter du 1er juillet, il continuera d'exister, il continuera de relayer les infos, mais il n'y en aura pas une tous les 2 jours, quoi. Il n'y aura pas un article nouveau tous les 2 jours, plus un disque tous les 2 jours, etc. Ça, c'est un peu lourd.
à la longue. Pour moi, le plus grand souvenir, c'est la caravane de jazz qu'on avait montée dans le cadre de la caravane de Loire avec le département du Loir-Est. Et en 2010, on avait quand même travaillé pendant 2 ans sur ce projet. On avait sélectionné 4 harmonies, donc 200 musiciens. On a fait un programme musical qui a été arrangé par Baptiste Dubreuil et Benoît Lavolée. Ensuite, chacune des 4 harmonies ont répété pendant 1 an ce programme musical. On y a adjoint un quintet et on a fait 4 énormes concerts à Gien, à Montargis, à Orléans. 10 000 personnes quand même le samedi après-midi sur les quais et à Main-sur-Loire. Et ça, cet ancrage du jazz dans une dimension populaire avec des harmonies municipales, des musiciens amateurs, adossé à des musiciens professionnels qui étaient le quintet dans lequel il y avait Nicolas Larmignat, Baptiste Dubreuil, Benoît Lavolée, Willy Dubois et Nicolas Mailleux, c'était une expérience formidable. Ça c'est exactement, ça correspond exactement à la philosophie d'au jazz. Et on aurait bien aimé faire un heureux 2 ans après, avec non plus des harmonies, mais des chorales. Et l'idée, on avait commencé à travailler, on avait commencé à trouver des chorales, donc pareil, hein, on aurait eu 200 choristes plus un quintet. Et malheureusement, le département a décidé de supprimer la caravane de Loire. Donc qui dit suppression de la caravane de Loire, eh bien, égale suppression de ce qui allait avec. Mais ça, c'est vraiment un très bon souvenir. Mais il y en a eu plein d'autres. Mais ça, c'est peut-être ce qui a eu le côté le plus spectaculaire et le plus emballant, parce que c'était pas un événement, c'était un travail sur 2 ans de mise en harmonie, si je puis dire, de musiciens amateurs et de musiciens professionnels.